Cynthia Maheu, salut! Allô, allô? Je suis Comment? contente de te parler. Ben, je suis excité, je suis vraiment trop heureux présentement, là. Je- Yay! euh, comment va notre Daxia préférée? Ben, écoute, je pense que ça a fait peur à plusieurs spectateurs. C'était le fun de. J'ai été lire un petit peu et je trouvais ça très touchant aussi de voir à quel point les gens appréciaient le personnage de Dacia. Ça fait chaud au cœur. Puis, ben là, c'est ça. Ils l'ont retrouvé bien magané. Ouais, Ben, c'est ça, elle se rétablit. Elle a quand même une grande force de résilience puis de survie, notre Dacia, puis elle a quand même été bien chanceuse dans sa malchance qui la retrouve vivante aussi, là. vraiment, vraiment. Ouais, elle s'est défendue, mais je pense que c'est ça, la force l'a emportée. Dans une petite salle de bain en plus, là, ça c'est chiant. Exact. Un moment où tu es le plus vulnérable. Ouais, c'est ça. Puis boum, puis... Ouais, pour moi, mais ils ont calculé ça. on se fait un spécial District 31 ce soir. Je Yes! commence avec toi. Euh, je veux commencer direct de même en te félicitant pour ton beau rôle dans District 31. Hey, c'est gentil. Tu es excellente. Du jour au lendemain, ton rôle peut être en jeu. Tu t'amuses. Ouais. Tu es une actrice formidable. Fallait que je le dise. Ah, je le prends, je le mets dans mon cœur, ça, pour les moments où on doute. On va revenir au début de District 31. Oui. Ton rôle d'analyste, quand tu as obtenu ça, tu devais être contente, j'imagine? Ben oui, j'étais vraiment, vraiment contente. En plus, j'étais en train de clore une série pour adolescents qui s'appelait La part du cinquième. Oui. Puis on faisait nos derniers épisodes, fait qu'on avait le cœur gros en tabarnouche. Puis là, ben j'avais passé l'audition. Puis là, ben j'ai passé une deuxième audition parce qu'il n'était pas sûr de la direction du personnage. Puis ça a pris vraiment du temps avant que j'aie des nouvelles. Puis quand j'en ai eu, écoute, j'en revenais pas. J'étais vraiment heureuse. Puis de pouvoir retravailler aussi pour Fabienne Larouche, pour Aetios. J'avais fait Trauma avec eux. Puis j'avais fait aussi une mère dans 30 vies. Ouais. Fait que c'est un épisodique. Fait que de pouvoir me relancer, en plus dans une quotidienne, c'est vraiment un immense privilège, un très, très beau cadeau. Fait que j'étais très, très, très heureuse. Est-ce que tu pensais que ton personnage vivrait de grandes situations telles qu'on le voit en ce moment? Ben, en fait, je savais pas du tout. Je savais pas du tout dans quelle direction mon personnage allait aller. Puis, mais c'est le fun, hein, c'est tellement plaisant, là. C'est juste quand j'avais infiltré aussi, puis qu'il a fallu que je fasse la clé de bras avec le couteau. Ah oui. Là, je parlais aux accessoiristes, j'étais là, peux-tu me passer le couteau? Je sais que ça va vite, là, j'aimerais ça jouer avec parce que pour être sûr de le manier rapidement puis efficacement quand on va faire l'action, tu sais. Fait que Ben oui. c'est bien trippant. Ah ouais, c'est le fun à jouer. Puis même, tu sais, ces affaires-là qui sont très dures à voir aussi, tu sais, Ouais. toute la préparation. J'écoutais avec Marie-Pierre, celle qui me faisait le maquillage, le maquillage du tatou, là. Ça a pris, tu sais, la première fois qu'on l'a fait, ça a pris comme un bon 2 heures parce qu'il fallait faire le sang et tout. Puis là, j'avais mis du Dear Criminals. Fait qu'on écoutait, on écoutait du Dear Criminals, je sais pas trop, à 6 heures le matin. Puis elle me faisait le gros tatou. Fait qu'on passe quand même un très, très beau moment. Ouais. C'est très plaisant même vivre. Puis jouer justement la maladie, ça donne la matière, ça donne C'est clair. des zones à exploiter. Fait qu'il y a plus de dimensions aussi émotionnelles à ajouter au personnage. Là. Fait que Vraiment. Puis, c'est des beaux cadeaux. ben Ouais. oui, ça paraît que tu aimes ça. Ta passion de comédienne, à part d'où? Le déclic, moi, je veux faire de la télé, je veux faire du théâtre, peu importe. C'est de où que ça part? Moi, ma mère a vu que dès que j'étais toute petite, j'étais très, très artistique. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui était très, très à l'écoute, puis un père aussi qui était musicien, qui est saxophoniste. Fait que j'ai toujours vécu dans la musique ou dans quelque chose. Tu sais, je faisais de la flûte à bec depuis toute petite. Puis ma mère m'inscrivait, ça s'appelait le Centre des loisirs multiplus de Trois-Rivières, puis il y avait plein de cours. Fait qu'elle me faisait faire des cours de ballet, de dessin, de ci, de ça, mais je voulais jamais faire 2 fois le même cours. Puis à un moment donné, j'étais un petit peu plus vieille, vers 7 8 ans, j'ai essayé l'improvisation théâtre. Puis là, il y a eu un déclic, là. Ça a fait, oh mon Dieu, je comprends. Je comprends ça.
Puis là, j'ai fait, ben, j'aimerais ça prendre une deuxième session. Mais ma mère capotait. Oh oui, pas de problème, pas de problème. Puis à 9 ans, je me souviens avoir regardé ma mère dans les yeux, puis avoir dit, maman, je vais être comédienne plus tard. Wow. Puis elle savait que, c'est ça, j'étais une petite fille que quand je prenais des décisions comme ça restait. Donc, elle a fait, ben, OK, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que ça fonctionne. Tu sais, ma mère était en restauration, mon père était agent d'immigration. Fait que, tu sais, le milieu, tu sais, artistique n'était pas connu. Mais ils m'ont tout donné. Puis j'ai suivi des cours au Carré Théâtre à Longueuil. À l'époque, c'était des cours pour les enfants jusqu'à adultes donnés par des professionnels. Ouais. Fait que la formation est quand même très, très précise. Puis plus le cégep, puis après ça, j'ai continué. Puis dans ma tête, c'était, ben, pour faire un métier, on doit aller à l'école. Si je veux être médecin, je dois aller à l'école. Ouais. J'arrive pas avec un bistouri parce que je suis bonne pour pour couper de la viande, mettons, tu sais, on s'entend. Ben non, c'est sûr. Fait que pour moi, c'était la même chose. Si je veux faire un métier, être comédienne, c'est un métier, ben je dois aller chercher des skills, puis être professionnelle. Fait que j'ai suivi le chemin de l'école par ma propre volonté. Puis j'ai fait le conservatoire, puis j'ai suivi un stage d'1 mois et demi en Biélorussie. Puis après, ben une fois que je suis sortie, ben j'ai fait OK. Là, on rentre dans le milieu professionnel. Et t'es très, très bonne. Mais c'est gentil. Mais tu sais, j'ai pas été dans le milieu professionnel avant, mais reste que je faisais quand même des shows, puis j'ai quand même musclé mon métier puis mon outil depuis l'âge de 9 ans, toutes les années, tu sais. Voilà. Fait que ouais, c'est ça. Je veux mentionner 2018. Il faut que je le mentionne, j'ai pas le choix parce que c'est tellement merveilleux. Nomination meilleur rôle de soutien série dramatique aux Gémeaux. Oui, Méchante vraiment. belle dose d'amour. C'est capoté. Ça, écoute, c'était je m'y attendais pas du tout. En plus, on m'a dit OK, ben là, il y a comme le 5 à 7 machin, où est-ce qu'il nomme. Puis dans ma tête, je ben ça doit être un prix de groupe. Tu sais. Jamais, je sais pas pourquoi. Je m'attendais jamais à ce que ce soit moi, en fait, qui était Comment tu as réagi? en nomination. Ben, ça m'a pris du temps avant de comprendre, en fait. J'ai fait, OK. Je savais pas trop comment réagir, mais c'est merveilleux. Une belle dose d'amour, vraiment. Là, c'était très, très apprécié. Ouais. On te connaît beaucoup pour Daxia Bernard dans District 31, oui. Mais par contre, ta carrière est bien plus grande que ça. Je vais en nommer quelques-uns autres shows, mais il y en a plein, là, j'en oublie, c'est sûr. Là. Il y a Plan B, Mémoire vive, Mirador, à part du 5e, Trauma, 30 vies, Tactique, des petits, des moyens rôles, peu importe. Écoute, il était une fois dans le trouble, puis j'en passe. Oui. On peut voir que tu aimes ça. Tu as eu toutes sortes de rôles oui. à date. Extrêmement différents les uns des autres. Puis autant comme, mettons, dans Mémoire vive, où je faisais une femme très mode, très chic, mais avec un enfant. J'étais 3 fois mère, je pense, depuis ma carrière. Puis, plus les shows de théâtre aussi, qui étaient vrai, extrêmement différents, tu sais, d'un Yukon Style ou d'une adaptation de Rabelais un peu sur l'acide avec des personnages très clownesques, grotesques. C'est ça, j'ai eu la chance de jamais faire 2 fois le même rôle. C'est ça. Fait que j'aime ça aussi, plonger dans différents univers, autant au théâtre qu'à la télé, d'essayer de comprendre c'est quoi l'univers. C'est ça, le rôle d'interprète aussi, tu sais, de comment je peux m'amuser à créer quelque chose dans ta vision à toi. C'est comprendre rapidement la vision de ce que je joue, puis plonger dedans, peu importe que ce soit en vers, en télésérie comme policière, réaliste comme on joue là, ou dans un rôle complètement survolté, ou que ce soit dans la joie, autant dans Trauma, première année, on maïssait, là. Chaque fois que j'ouvrais la bouche, c'était pour faire mal à Laurence Leboeuf. Fait que le public me détestait. Exact. Il me voyait dans la rue, puis il faisait « Oh mon Dieu, elle sourit, elle! » C'était drôle en tabarnouche. Ben oui, je comprends. plein de rôles. Y a-tu un rôle que tu n'as pas eu, que tu aimerais avoir, un personnage, ou quel type de rôle que tu n'as pas eu encore, que tu aimerais avoir? Ben, c'est sûr, j'ai pas eu de rôle d'époque. C'est sûr que j'aimerais ça, là. Peut-être des affaires avec des chevaux. Là, il me semble que dans les pays d'en haut, tu serais bonne. J'adorerais ça. Ben oui, vraiment. Un truc du genre où
je sais pas, quelque chose de fantastique, là, tu sais, où il y a, je sais pas, des intrigues puis de la magie. C'est ça. Ouais. Ben, il y avait un peu ça dans la part du 5e quand même, là. Oui, c'est vrai. J'étais quand même un fantôme qui revenait. Je mourais puis je revenais, là. Ouais, c'était bon, ça. C'était écœurant. C'était quand même pas pire. Mais ouais, c'est ça. Ou un genre d'affaire. Je veux tout jouer, c'est ça l'affaire. Genre un truc de super-héros ou un genre de fantastique, genre de sorcière, film d'horreur sorcière. Ben écoute, je fais une super méchante, là. Je te souhaite tous ces rôles-là, mais pour le moment, pas le choix, oui. mais tu captives. Faut que je reste en forme pour Dacia. Oui, parce que tu captives tout le Québec en entier avec plus de, je pense, 1,2, même 1,5 million que j'ai vu de téléspectateurs. C'est un chiffre immense. Juste ce chiffre-là, qu'est-ce que ça te fait? Ben, c'est sûr que c'est extrêmement touchant là, de savoir qu'il y a autant de monde qui accroche aussi. Tu sais, je veux dire, je pense que la base de l'écriture de l'auteur, la vision de la production pour que chaque membre, tu sais, chaque acteur soit au bon poste aussi, c'est ce qui fait que comment c'est bien fait. On s'accroche aussi. Puis plus tous les acteurs, toute l'équipe technique, je pense qu'on ressent aussi qu'il y a beaucoup d'amour là-dedans, puis ça se transmet dans notre travail. Ben oui. Puis, mais c'est sûr qu'au-delà de ça, je pense que c'est pas, on pense pas à ces chiffres-là quand on travaille parce que notre but, en fait, c'est de rendre, de prendre le texte, de l'apprendre, de voir les subtilités. Fait que, au-delà de ça, c'est super flatteur, puis on est super content. Mais dans l'action, reste que notre travail doit aller au-delà de ça, tu sais. Que même s'il y avait deux spectateurs ou 1 700 000, on doit avoir la même rigueur puis la même amour pour ce qu'on fait. T'sais. Sur les merveilleux textes de Luc Dionne. Vraiment, vraiment. Il est bon, c'est écœurant. Il est très, très bon. Oui. Il nous a, à chaque fois, même les acteurs, ils nous ont... Oui, hein. Puis je trouve que dans le district, on dirait qu'à chaque moment, peu importe dans la série, peu importe que tu sois un personnage principal ou secondaire, vous avez tout votre moment, on dirait. C'est le fun de voir. Oui, c'est vrai. Ça me touche beaucoup de voir ça parce que il n'y a pas juste les acteurs principaux qui peuvent avoir son moment de gloire, comme que je peux dire. Il en apprendre tout le aussi, monde. Donner la possibilité d'en apprendre un peu plus aussi sur chaque humanité. C'est ça, exact. On va faire une courte pause et on revient tout de suite. Bougez pas, là. C'est pas fini. Vous écoutez Nike Radio. La référence à Sainte-Anne-de-la-Pérade en matière d'informatique, c'est Informatique MT. Certifié partenaire Asus, Intel et revendeur Lenovo et Moustache, ça n'aura jamais été aussi facile de trouver l'endroit d'excellence. Tout est là. Ordinateur de bureau, portable, imprimante, cellulaire et j'en passe. Venez nous rencontrer du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. Nous sommes situés au 400 rue Sainte-Anne. On vous attend! L'endroit référence en tout ce qui concerne la musique, c'est Long & McQuaid. Revendeur Gibson, Ibanez, Fender, vous trouvez l'instrument qui vous convient. Venez aussi voir nos sections percussion, DJ et acoustique. Système de location extraordinaire pour vos petits et grands événements. C'est la place recommandée. Tout y est. Long & McQuaid, là où les rêves commencent. Envie de goûter à la meilleure poutine en Mauricie? Ne cherchez plus. Voici le Poutino. Tu veux des frites maison sucrées et goûteuses, du fromage dans le fond et sur le dessus, des sauces onctueuses, du choix au menu et un excellent rapport qualité-prix? Eh bien, vous ne serez pas déçus. Et si vous ne l'avez pas essayé encore, c'est maintenant. 270B, boulevard Thibault, Trois-Rivières, secteur 4. On vous attend. Vous écoutez Nike Radio.
Hey, sais-tu quoi? Moi aussi, je t'en parlais du 31. On est donc intelligents dans ce poste-là. Puis on a l'air d'une gang qui n'aurait même pas pensé à Nicolette. Dacia, il a pas pu dévouer qu'elle dans cette hostie de cage hamster-là. Hey, on est... Oui, une cage hamster. On court comme des hosties perdus. Puis on va jamais nulle part. Puis là, je De retour au Big Pat Show avec l'excellente Cynthia Oumaher, ou bien, comme vous voulez, Daxia. On t'a pas épargné cette semaine. Non, t'es magané. À la lecture du texte, tu t'es senti comment? Un enlèvement? On peut presque dire quasiment une séquestration même. L'histoire est centrée vraiment sur ton personnage. Avoue que tu es quand même contente de vivre ton grand moment présentement à District. Comment tu as vu quand tu as lu le texte, tu as réagi comment? Ben, il m'avait quand même préparé. Là. Il m'avait appelé pour me dire qu'il allait se passer quelque chose, puis que de pas m'inquiéter, mais que ça allait brasser. Puis là, j'ai lu la semaine, tu sais. C'est sûr, c'est pas, tu sais, je suis dans l'action sans être dans l'action, mais la semaine est extraordinaire. Tu sais, j'ai lu la semaine, puis j'ai fait wow, tu sais, c'est tout le temps bon. C'est une superbe semaine. Oui, c'était enlevant, c'était intriguant. En le lisant, c'était stressant, là. Non, j'ai adoré ça, tu sais, puis en même temps, tu fais, oh, wow, au-delà de ça, après, tu sais, il va y avoir des belles affaires à faire aussi, puis, tu sais, ça ressoude aussi l'esprit d'équipe, ça ressoude, l'esprit d'équipe est déjà là, mais, tu sais, il y a quelque chose de le fun aussi, de sentir que l'équipe est derrière toi aussi, tu sais. C'est sûr, puis on parlera pas trop de ce qui se passe en ce moment, il y a peut-être du monde qui l'ont pas vu encore. Ouais. Est-ce que tu te regardes à la TV, toi? Oui. Fait que tu t'écoutes, tu te regardes, puis comment tu vois ça? Comment tu vis ça? Ben, la première fois sur Trauma que je me suis regardée, je me suis pognée j'étais avec des amis parce que j'étais là, je veux pas regarder ça toute seule, là, tu sais, des amis de longue date, là, qui sont pas du milieu, là, mais qui sont artistiques aussi, puis qui me connaissent depuis près de 20 ans maintenant. Puis j'ai écouté ça, puis là, je me pognais à la tête, je me tordais sur le divan, je suis là, oh mon Dieu, je suis la pire actrice du monde, je suis donc ben exécrable, wesh! Puis là, mes amis étaient là, ben voyons, c'est pas si pire que ça, nous autres, on le trouve vraiment bonne, voyons. Puis là, j'ai fait, OK, ça c'est ma vision, là, on va se slacker l'ego, là. Ouais. Alors, regarde-les une deuxième fois, puis tu fais, c'est vrai que c'est pas si pire. C'est pas si pire. Parce que t'as comme le choc aussi de ta voix, tu l'entends pas comme ça. Tu te sens pas, ou tu sens que cette scène-là a mal été, mais ça paraît pas à la télé. Mais toi, tu portes quelque chose d'autre aussi. Puis finalement, tu fais, OK, attends un peu, là. Fait que là, j'ai appris aussi à tasser la panique, là. Puis de regarder, mais de le regarder comme outil de travail, tu sais. Oui. De faire, OK, comment je peux faire, ou OK, le jeu de regard, comment je peux améliorer mon jeu de regard, comment je peux améliorer la façon de dire, le débit de comment dire mes choses, qu'est-ce qui marche moins pour moi, tu sais, puis comment peaufiner. C'est ça, exactement. Ouais, fait que je le prends, tu sais, c'est ça, je me suis claqué le choc de l'ego, de faire, ben, regarde, là, voyons, si t'étais à chier, tu serais pas là. Puis là, ben, à force, ben, t'apprends à apprivoiser aussi le son qui est pas le même dans ta tête puis à l'extérieur. Puis tu fais, ben non, les choses se rendent, ça va bien, tu sais. Il n'y a pas de pas. Puis là, ben, c'est ça, de le prendre comme juste un autre niveau de travail. Puis voir aussi, c'est le fun aussi de voir, tu sais, on travaille tellement fort là-dessus, de voir tout le travail ensuite, tu sais, de nous qui a travaillé comme des fous, de l'auteur, de comment ça se rend, du coloriste, du monteur, de la musique, tu sais, quand tous les départements basent dessus, ça donne quoi comme résultat? C'est le fun aussi à voir à regarder le travail de notre équipe. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire. Oui, c'est ça. Je te comprends. C'est flatteur, c'est sûr. Oui, sûr. vraiment. Puis tu fais, hey, shit. Puis il y a des départements comme le montage, la musique, la colorisation. On les voit pas, ces gens-là, sur le plateau parce qu'ils travaillent une fois qu'on a fait ta job. Tu sais. Et on va les saluer là. On les salue parce Mazan, qu'ils font une méchante belle job. Salut, guys! Mazan, puis... faut le mentionner. Vraiment, là.
faut qu'on le mentionne. Puis on ne le mentionne pas assez souvent. Fait qu'il faut le mentionner. Il y a les gens qui travaillent dans l'ombre qui font que tout ça aussi fesse encore plus quand ça rentre dans votre TV. C'est ça. Là, il y avait juste les acteurs. Et ça serait pas si beau, ça serait pas si bien cadré. C'est comment de jouer justement aux côtés de Vincent, Catherine, Sébastien, Poupou, Michel, Gildard, puis j'en passe. C'est comment jouer avec eux autres? Ah, écoute, c'est du bonheur. C'est du grand bonheur. C'est sûr. C'est des gens que Vincent, j'avais rencontré avant sur justement Festival du Jamais Lu. Ils mettaient en scène une pièce, puis je faisais partie de la distribution. Puis il était venu aussi à l'école il faisait la mise en scène de la roulotte. Fait qu'il fallait que je choisisse deux personnes. Fait qu'on s'était rencontrés un peu par-ci par-là avant de commencer à travailler ensemble là-dessus. Puis tous les autres, je les connaissais pas. Ça a été des très, 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 très belles rencontres. Une équipe incroyable, beaucoup d'amour. Ah, je te crois. Ouais. Puis, des bons acteurs aussi, c'est le fun. C'est vraiment le fun de travailler avec tout ce monde-là. Puis même si tu es déjà une excellente et une grande actrice, est-ce que tu réussis à en apprendre un petit peu en travaillant avec eux autres? Ah, ben oui, tout le temps. Là. On apprend, je pense que c'est ça, au-delà, c'est l'école de la vie, l'école du métier. Une fois que tu commences... Plus tu en apprends, plus tu te rends compte que tu en as à apprendre, tu sais, que tu te rends compte que l'apprentissage ne sera jamais terminé. Puis c'est quand ça s'arrête que là, tu risques de devenir à chier. Rapidement, quelle scène que tu as jouée à date puis que tu as tripé à jouer, là? Il doit en avoir au moins une. C'était des scènes, je pense que c'était des scènes de chicane. J'en ai eu deux. Il y en avait une avant, là, et mon Dieu, c'est quand il y avait Jeff Morin, là, je me chicanais avec Gildard, quand on perdait notre deuxième lieutenant, puis que là, Dacia est à bout, là. Ouais. Puis je me chicanais avec Gildard aussi de ça, puis en tout cas, il y a une autre scène de chicane que là, je peux pas nommer, qui est pas présentée, mais que j'ai eu, c'est ça, là, fait que je peux pas nommer avec qui, je peux pas nommer avec quoi, mais c'est le genre de scène chicane, en tout cas, mais qui a vraiment, on va le remarquer, on a pogné des niveaux, puis on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun. On a eu un bel échange cette journée-là. Ouais, c'était très le fun à jouer, ça. Ouais. Donc, on peut quasiment dire que tu as reçu des nouveaux textes, puis que Dacia, est là, dans le fond, là. C'est le fun. Ben là, on l'a retrouvée piteuse, mais en vie. Dacia, elle se laisse pas abattre comme ça. Non, c'est ça. Mais c'est ça, c'est tout ce qu'on sait, tu sais, mais on sait pas parfait. Je me souviens plus du reste, c'est plate. C'est plate, hein? Ah, ben là, faut l'écouter. C'est ça, pas le choix. Petite dernière question. Ben oui. Dacia est une analyste, une tripeuse informatique. Toi, dans la vie, t'es aussi bonne qu'elle? Fucking pas. Vraiment pas. Oh non, je suis prête. Ben, c'est fucking pas dans le sens que je suis pas dégueulasse, là, tu sais, je catch bien les affaires, mais je suis pas, j'ai pas la coche, mettons, de tout connaître. Genre, je le sais que tu joues bien, il y a genre des classes, tu sais, je comprends la matière, mais je suis pas capable de l'appliquer, mettons. Okay. C'est dans le sens, si, mettons, faire des, comment c'est bon, le mot ne vient plus, là, mais faire comme, mettons, alt, contrôle, c'est ça, faire des contrôles. Faire des contrôles, ça fait apparaître des affaires, ça te fait ouvrir des pages, tu sais, mettons, ça, je le sais qu'il faut que j'applique ça, mais c'est ça, dans la vie, je peux pas faire ça. Genre, je m'y connais pas assez, genre, pour faire du piratage, puis faire des contrôles, puis rentrer des codes. Puis, genre, un secret, c'est niaiseux, mais à chaque fois que je prends des notes, tu sais, mettons dans un groupe, ça n'a pas rapport, mais je me suis mis, juste pour moi-même, je prends des notes en code binaire. Fait que quand j'écris mes notes, je me fais des copier-coller, fait que là, j'ai comme 8 pages de 01000111 0010101. Fait que dans ma tête, mon sous-texte, c'est Dacia est hot au point de connaître, de se prendre des notes en code binaire. En tout cas, fait que je connais tout ça, je connais vraiment ça parce que je m'y intéresse vraiment. C'est cool. Mais j'ai pas c'est ça, c'est pas mon réel département. Tu joues bien ton jeu. Ça comme ça. Merci. Et finalement, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2020, Cynthia?
Des textes, des textes, mais... Ben oui, des textes, écoute, ça c'est sûr. Puis que je sais pas, d'autres belles scènes dans le souhaite en général, là, amour, santé, prospérité. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. À partir de là, on manage le reste. C'est un bonheur de te recevoir, Cynthia. Merci beaucoup. Ben, c'est réciproque. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir avec cette entrevue. On a réussi à s'attraper. C'est comme ça que ça se termine au Big Pat Show. Merci, c'est un plaisir. Je veux te souhaiter encore du succès, puis du succès pas juste dans le district, mais dans toute ta carrière et dans ta vie personnelle. Merci. Oh mon Dieu, c'est très gentil, je le prends très fort, c'est très apprécié. Ben merci beaucoup, puis à la prochaine. Bon samedi, puis bon Super District. Yes, bye bye. Ciao. Bye.